Bonjour à tous Bonjour à tous. et bienvenue dans ce 10e webinaire de 30e webinaire de rentrée qui va être consacré au lancement de Lille. On va peut-être attendre une petite minute que les derniers arrivants soient présents. Vous êtes déjà très nombreux, c'est super. Alors, on espère que vous avez tous passé de bonnes vacances reposantes. Et vraiment, on est très très heureux de redémarrer avec ce projet de Lille qui arrive la semaine prochaine. Alors, on va être bon. On va être bon. Allez, je partage notre support de présentation. Est-ce que vous nous entendez correctement? Est-ce que c'est bon? Donc, vous avez toujours la possibilité de poser des questions dans le module qui est situé en bas à droite. On répondra aux questions à l'issue de la présentation. L'objectif, c'est de ne pas vous prendre trop de temps, une trentaine de minutes maximum. On terminera donc à 13h30. Les présentations, Eric? Allez, je commence. Donc, moi, je suis Eric Prinet, donc, un des cofondateurs de Tantième. J'ai un passé plutôt dans l'univers du conseil. Je m'occupais de la practice immobilier d'un cabinet de conseil avec pour clients des promoteurs, des bailleurs sociaux, des foncières. Voilà. Et quant à moi, donc, je suis Thomas Penet. J'étais précédemment directeur commercial et marketing de Cogedim, qui est un des principaux promoteurs immobiliers en France. On va parler d'immobilier. On va parler d'immobilier Tantième pendant une dizaine de minutes maximum. On essaiera d'être assez concis. On prendra une quinzaine de minutes sur le projet de Lille pour vous présenter donc cet immeuble à proximité de la cité administrative. Et puis 5 minutes de questions-réponses à l'issue de la présentation. Parfait. Alors, je sais qu'il y en a maintenant pas mal d'entre vous qui connaissent le principe de Tantième, mais c'est vrai que l'immobilier fractionné reste une voie alternative d'investissement dans l'immobilier, ce qu'on connaît bien, c'est-à-dire acheter de l'immobilier en direct. J'investis moi-même dans un studio, dans un appartement, dans un immeuble si j'ai les moyens. On connaît bien aussi les SCPI pour certains d'entre vous qui sont assez aguerris en termes d'investissement. Donc là, on achète quelque part dans un fonds immobilier et on investit dans un pool d'actifs, souvent des bureaux d'ailleurs, ou des actifs de santé ou d'éducation. Là, Tantième, on a une voie un peu entre les deux, puisqu'on vous permet d'acheter des parts, mais là, vous savez exactement dans quoi vous investissez. C'est vous qui décidez des actifs dans lesquels vous voulez investir. Et donc, ça vous permet de choisir au sein d'un pool, ça m'intéresse, ça m'intéresse moins. On a mis de côté un petit peu le crowdfunding. On parle beaucoup de crowdfunding immobilier, surtout en ce moment. Pour nous, c'est un modèle d'investissement finalement assez différent, parce que dans le cas du crowdfunding immobilier, vous jouez le rôle d'une banque pour souvent des marchands de biens ou des promoteurs. Pour ça que d'ailleurs, en ce moment, on entend pas mal de sujets sur le crowdfunding immobilier, puisque les marchands de biens et les promoteurs ne vont pas très bien. Voilà, mais dans le cas du crowdfunding, vous allez vraiment vous substituer au banquier. Quand vous investissez en immobilier fractionné, vous êtes vraiment finalement intéressé par la plus-value potentielle du bien, ou le risque qui va avec, c'est effectivement des risques de moins-value. Et donc, c'est aussi pour ça qu'avec Thomas, on est là pour bien sécuriser les investissements. Donc, quand on parle d'immobilier, il y a plein de façons d'investir dans l'immobilier. Ce qu'on connaît le plus, c'est le résidentiel, c'est les logements. Il y a d'autres classes d'actifs, ce qu'on appelle des classes d'actifs. On peut investir dans des commerces, dans des bureaux. Quand on est un peu plus aguerri, on va même sur de la logistique, voire de l'hôtellerie. Chaque classe d'actifs a ses intérêts, ses avantages, ses inconvénients. Côté Tantième, pour l'instant, on se concentre sur 3 classes d'actifs qui sont les commerces, le résidentiel et le bureau. Sachant que le bureau, on est assez prudent en ce moment. D'ailleurs, depuis quelques mois, on voit ce qui se passe chez les SCPI. Il y a beaucoup de décotes, il y a beaucoup de risques, le télétravail, des actifs qui ne sont pas forcément très solvables en ce moment. Donc, c'est peut-être une classe d'actifs sur laquelle on reviendra dans quelques mois, quand il y aura des bonnes opportunités, mais pour l'instant, on est, vous le voyez, très sur des actifs commerciaux résidentiels. Voilà. Alors, Tantième. Bon, si vous êtes là, c'est que vous savez déjà ce que nous faisons, mais nous sommes la première plateforme d'immobilier fractionné qui permet d'investir dans des biens aux côtés de professionnels. Voilà,
vraiment, c'est important pour nous. On y reviendra ensuite sur l'équipe qui nous accompagne. Le principe est assez simple. Chaque mois, nous proposons plusieurs biens immobiliers dans lesquels vous pouvez investir. Vous faites votre picking. Vous pouvez acheter des parts qui sont à partir de 100 €. Donc, ça se fait normalement de manière assez simple et rapide. Vous pouvez même le faire depuis votre téléphone. Et puis, donc, au prorata de ce que vous avez investi, vous touchez une part des loyers qui vous seront reversés chaque mois ou chaque trimestre, ça dépend des biens, sur votre portefeuille. La grosse différence par rapport à l'immobilier, on parlait du crowdfunding par exemple, c'est que nous allons détenir collectivement le bien pendant plusieurs années, entre 5 et 10 ans. Et à l'issue de la revente du bien, on partage la plus-value potentielle entre tous les investisseurs. Donc c'est un modèle qui est assez simple, qui fonctionnait finalement principalement pour les professionnels sous la forme de club deal, donc des personnes qui s'associaient pour acheter ensemble des biens immobiliers. Et nous, notre vocation chez Tantième, c'est de rendre ça accessible à tous. Donc on a lancé l'activité en 2022. Il y a eu quelques biens qui avaient été réalisés d'abord en club deal, puis pour ceux qui l'ont vu, une première opération d'immobilier commercial à Bayonne qui a été financée avant l'été. Et puis assez rapidement, on a mis également un studio à Lille qui a été vendu très rapidement également fin juillet. Alors que faisons-nous dans les grandes lignes? Donc on analyse des biens immobiliers, c'est notre métier premier. On pense qu'aujourd'hui, on a à peu près 2% des biens qui nous sont proposés qu'on va réellement mettre en vente sur la plateforme. Donc, une fois qu'on les aura achetés, on fera une rénovation si c'est nécessaire. Et on verra que c'est le cas là, dans ce projet de Lille. On met en place une gestion locative et on reverse, comme je vous le disais, les loyers et la plus-value à l'issue de la revente. Ce qui fait qu'on est en capacité d'analyser des biens et de sourcer des choses qu'on ne trouve pas sur le marché. C'est cette équipe de professionnels de l'immobilier qui nous accompagne. Donc, on a des gens qui viennent d'Altarea, de Foncia, de Noud, qui est la foncière des Mulliers, de JLL, enfin de grandes maisons d'immobilier en France, et qui ont des capacités de réseau et d'apporteurs d'affaires assez importantes. Voilà, donc, c'est vraiment notre force. Et ce qui fait qu'on a des produits qu'on met sur le marché qui sont assez solides. Oui, alors les bénéfices, un peu la synthèse de ce qu'on vient de se dire. Le premier objectif d'un investissement dans l'immobilier, c'est déjà de créer des revenus, ce qu'on dit passifs. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fois, on investit dans des biens immobiliers qui, tous les mois ou tous les trimestres, vont générer un loyer. Ça dépend des baux qui sont mis en place. Et donc, ces revenus vous sont reversés soit mensuellement, soit trimestriellement. Ensuite, ce qui est important, et ça c'est fondamental, c'est d'être intéressé au potentiel de plus-value. On parlait tout à l'heure de crowdfunding. Vous prêtez un promoteur, vous allez lui prêter un taux qui est fixe. Si le promoteur bénéficie d'un marché favorable et fait 30%, quelque part, vous n'en bénéficiez pas. Nous, ce qui est important, c'est que vous ayez cette plus-value, et notamment sur le Lille, on y croit beaucoup. Si dans 8 ans, et on est bien dans un investissement patrimonial, le marché a pris beaucoup de valeur, vous en bénéficiez. Voilà. Et ça, c'est fondamental. La contrepartie de ça, c'est qu'effectivement, si le marché stagne, voire baisse, on est collectivement solidaire de cette évolution de marché. Voilà. On parle beaucoup d'emprunts bancaires en ce moment, donc ça, c'est effectivement une capacité d'investissement sans aller voir son banquier et pouvoir mettre des plus petites sommes. Donc les deux sont liés. Point hyper important, c'est aussi de pouvoir diversifier. Je dis souvent, si demain vous avez 100 000 € à investir et vous allez voir votre conseiller en patrimoine et qui vous dit, Eric, on va mettre 100 000 € sur Netflix. Normalement, si vous êtes une personne normalement constituée ou qui avait un peu d'habitude, vous sortez du bureau et vous dites merci, au revoir, parce qu'effectivement, c'est très risqué de mettre tous ses œufs dans le même panier. Pourtant, en immobilier, beaucoup de gens sont amenés à faire ça et c'est normal parce que les tickets d'entrée sont très élevés. Avec la solution Tantième, l'objectif, c'est que vous puissiez faire diversifier vous-même votre patrimoine en disant je mets un peu de commerce, je mets un peu de logement, je vais un peu dans le sud, je vais un peu à Lille. Demain, on regarde des sujets à Toulouse, à Nice, etc. Donc, cette notion de diversification, elle est fondamentale et surtout, c'est vous qui avez la main. Voilà. Et puis, le dernier point, et Thomas l'a bien dit, la responsabilité opérationnelle, elle est chez nous. Et donc, pour vous, on vous tient informé de ce qui se passe tous les trimestres, généralement, sur la situation du bien. Mais quelque part, la gestion au quotidien est chez nous. Voilà. Alors,
un point qui est fondamental, un peu rébarbatif, un peu pénible parfois, mais c'est vraiment extrêmement important. Au-delà de l'équipe de 25 personnes, on s'inscrit dans un cadre légal qui est visé par l'autorité des marchés financiers, avec l'émission d'un document d'information synthétique. Donc ça, c'est vu auprès de l'AMF. Par ailleurs, la personne, enfin l'entité qui gère les flux financiers entre Tantième et vous, c'est un acteur qui s'appelle Lemonway, alors qui n'est pas très connu, mais qui est le premier acteur français qui est qui est agréé auprès de la Banque de France pour la gestion des flux financiers. Donc les flux passent par Lemonway et Lemonway garantit que Thomas décide pas de partir avec la caisse à Dubaï pour aller s'acheter une Ferrari à Dubaï. Voilà. Et le troisième point, qui est un point aussi un peu technique, mais qui est fondamental, c'est que quand on achète un bien, on y associe chez le notaire une hypothèque de premier rang, une hypothèque HLPD. Cette hypothèque, elle dit quoi? Elle dit que le jour où on revend le bien, vous, souscripteur, allez être resservi en premier sur la revente du bien. C'est-à-dire que si Tantième a un problème ou si on a un autre problème sur un autre bien, on ne peut pas utiliser la revente de ce bien pour gérer nos problèmes par ailleurs. Donc, chaque bien est associé à un pool de souscripteurs et donc, quelque part, c'est la garantie que votre investissement a un sous-jacent important et solide. Allez, on parle un peu d'immobilier. On parle de Lille. Alors, pour la petite histoire, donc on est parisien depuis quelques années avec Eric, mais on est originaire de Lille, donc on connaît assez bien la ville et puis les emplacements là-bas. Donc là, on vous propose d'investir dans un immeuble résidentiel, un immeuble de rapport, qui est situé à une centaine de mètres de la future cité administrative de Lille. C'est l'immeuble qu'on a entouré sur cette photo. On est dans l'île, donc hein, on n'est pas en périphérie, on n'est pas à Fâche-Tuménil ou Roubaix, comme on peut parfois le voir quand les gens vous proposent d'investir à Lille. Non, là, on est dans le centre de l'île, à proximité de la porte des Postes, donc à l'entrée du boulevard Victor Hugo. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, c'est le petit point rouge. Alors, ce qui est intéressant dans le projet, c'est qu'on est dans un quartier qui est en pleine mutation. Je m'explique. En 2024, d'ailleurs, nous avons annoncé fin 2023, mais on sait que ce sera début 2024. Il y a une nouvelle cité administrative qui est en train de se développer à proximité immédiate de l'emplacement de l'immeuble. Donc là, vous le voyez sur la photo qui est en bas à gauche. Vous avez un grand ensemble de 5 immeubles qui est en construction actuellement, qui vont être livrés tout début 2024. Et nous, l'immeuble est vraiment situé à 100 mètres. Ce qui est intéressant, donc avec cet ensemble immobilier donc, qui se crée, c'est que c'est le plus gros projet immobilier. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est les plaquettes de présentation des promoteurs qui réalisent le projet et puis du conseil général. C'est le plus gros projet immobilier administratif qui a été réalisé dans les Hauts-de-France depuis une vingtaine d'années. C'est un projet qui s'inscrit dans une démarche environnementale très importante. On parle d'éco-quartier, parce qu'en fait, on a presque 2000 fonctionnaires de la métropole lilloise qui vont arriver et s'installer pour travailler dans ces nouveaux bureaux. Donc, on a 18 services qui vont être réunis entre les impôts, donc pour les Hauts-de-France, l'IGPN, le rectorat. Enfin, on est sur quelque chose qui est colossal. Et pour ceux qui connaissent un peu Paris, nous, ça nous fait penser à ce qui s'est passé dans le 17e il y a quelques années, quand les Batignolles ont été complètement bouleversés par l'arrivée du tribunal, avec un quartier qui a été complètement redynamisé. Et donc là, on pense qu'aujourd'hui, le quartier de la Porte des Postes, qui est un quartier qui est juste en dessous de Oisem, qui est un quartier qui n'a pas fait sa mutation comme l'avait fait Oisem il y a quelques années, qui est devenu le quartier bobo, cool de Lille, etc. Nous, on pense que ce quartier va être amené vraiment à prendre de la valeur avec l'arrivée de cette nouvelle cité administrative. Oui, effectivement, nous, on connaît bien Lille et effectivement, c'est un quartier qui a besoin de se transformer. Et là, on n'est pas sur des spéculations dans 10 ans, il y aura des nouveaux investissements. Là, on est sur des choses qui se livrent fin 2023, comme Thomas le dit. Donc, même s'il faut être prudent, ça ne va pas prendre 25% en un an ou en 2 ans. Il faudra être patient et c'est toujours l'objectif de Tantième, c'est on s'inscrit dans du patrimonial sur 8 ans en l'occurrence. Mais là, les fondamentaux sont suffisamment forts pour se dire que, effectivement, le quartier commence déjà un peu à évoluer, mais le meilleur est à venir.
y a beaucoup de questions sur les critères pour choisir, sur l'investissement à l'étranger, etc. On va y répondre, promis, à l'issue de la présentation, dans 10 minutes maximum. Donc voilà, comme je vous disais, un quartier qui est en pleine mutation. Lille, c'est une petite ville, hein, c'est pas très très grand, parce que vous avez finalement la Grand Place qui est accessible depuis la Porte des Postes, donc depuis l'immeuble, en 12 minutes, on a calculé. En métro, il y a 2 lignes. Donc vous avez Oisem qui est à 600 mètres. Donc vous avez cette nouvelle cité administrative dont on vient de parler. Vous avez un lycée international qui est magnifique, qui est assez réputé, qui s'appelle Montebello, qui a 300 mètres. Juste de l'autre côté du boulevard, vous avez un centre commercial qui s'appelle l'Illenium, qui a ouvert il y a 2 ans, qui est à 10 minutes. Enfin, voilà, on est dans un environnement qui est amené à se développer rapidement. L'immeuble, donc voilà, comme je vous le disais, c'est une ancienne maison bourgeoise qui était actuellement occupée avec des bureaux, donc qui est intégralement rénové, qui comprend 4 lots. Donc ces 4 lots, au premier étage, on a un T3 qui fait 49 mètres carrés, au T2, 2 studios, et au 3e étage, un studio de 31 mètres carrés. Pour financer ce bien, on a décidé de diviser en 2 collectes. Une première collecte donc, qui a lieu la semaine prochaine, qui correspond finalement aux 2 lots du 1er et du 3e étage, et une seconde collecte qui aura lieu fin du mois, qui correspond aux 2 lots du 2e étage. On a décidé de scinder la collecte parce qu'on se laisse ainsi la possibilité soit d'acheter l'immeuble en entier, si on a la capacité, soit d'acheter uniquement les 2 lots, si on se rend compte que le volume de collecte est trop important et qu'on peut se positionner que sur ces 2 lots. Je précise que les rentabilités donc, sur les 2 collectes seront identiques, il n'y aura pas de distinction. Dans les points importants, le rez-de-chaussée a fait l'objet le garage au rez-de-chaussée a fait l'objet d'une division volume avec l'immeuble qui est mitoyen, donc il n'y a pas de copropriété. La façade et la toiture sont sont en bon état. Les immeubles, eux, sont rénovés, donc avec électricité, plomberie. Donc on n'a pas encore les DPE définitifs, mais on aura des DPE soit en D, soit en E. Donc les DPE seront accessibles à l'issue des travaux, donc ils sont en cours. Et donc, il y aura un ameublement. Donc, on a des cuisines et des salles de bain qui sont actuellement posées par le marchand qui nous vend ce bien. Oui, c'est une opération de marchand de biens qui effectivement a fait tout un travail de rénovation important. Il y a cette division volume sur le rez-de-chaussée qui est aussi intéressante par rapport au bien, ce qui permet d'enlever une partie qui est plus difficile à valoriser sur l'immeuble. Donc ça, c'est intéressant. Les travaux sont en cours, donc on y était là, il y a la semaine dernière. La date de livraison prévisionnelle, c'est courant octobre. Alors pour être prudent, on va dire fin octobre, hein, ce qui permettrait de viser une mise en exploitation début novembre. Il commence d'ailleurs par le T3 et le T1, les 2 lots qu'on souhaite acquérir. Donc ça, c'est aussi cohérent par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place sur les 2 collectes. Voilà, donc c'est effectivement plutôt, j'ai envie de dire, tous les voyants sont ouverts sur ces deux biens. Sur la question de DPE, je peux répondre en avance de phase sur une question. On a une question de DPE qui s'est posée. En avance de phase, on profite d'être sur le sujet. En fait, quand on a fait passer le diagnostiqueur qui a donné un avis sur les DPE, nous, on a un engagement d'acquisition des biens avec, comme dit Thomas, soit un DPED, soit un DPEE. Ceux qui ont l'habitude le savent, en fait, le diagnostiqueur passe à la fin et dit, ben voilà, avec tout ce que vous avez fait, l'état des biens, je mets un tampon et le DPE est de telle notation. Ça sera, entre guillemets, la surprise, et même si on l'a fait passer en avance de phase pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, le jour J, on le saura. Nous, on a un engagement du marchand de biens, c'est-à-dire qu'il y a une clause suspensive qui dit que si on n'avait pas un DPED ou E, on ne ferait pas l'acquisition parce qu'effectivement, ça serait ou qu'il y aurait des travaux complémentaires pour avoir ce fameux DPE où on connaît tous en ce moment le contexte un peu sensible. En sachant qu'il y a déjà du double vitrage, il y a déjà l'isolation, etc., qu'il y a la toiture. Non, mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise et si elle devait avoir lieu, effectivement, ça serait une des conditions en tout cas, du marchand de s'engager à apporter les compléments nécessaires. La location ? Oui, alors la location, mais j'allais dire malheureusement, ou heureusement pour nous, ça dépend. Comme dans beaucoup de villes, et notamment Lille, une ville assez étudiante, il y a une forte pression locative. Hein, donc c'est sûr que
la tension locative dans les grandes agglomérations françaises Elle n'a jamais été aussi forte. est très forte, donc c'est bien pour nous et c'est aussi un vrai sujet social et sociétal pour tout le monde. Voilà, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une forte pression locative. On a des loyers cibles qu'on a voulu plutôt dans le marché prudent, donc sachant qu'on envisage de louer en meublé. Pourquoi on envisage de louer en meublé? À la fois, c'est un peu plus de frais, mais ça donne plus de flexibilité. Et notamment, par rapport à notre stratégie immobilière, c'est qu'on pense que le quartier va progressivement prendre de la valeur. Donc, il ne faut pas qu'on se retrouve coincé sur des trop longues périodes avec un locataire qui serait rentré avec un loyer sous-coté. Ça sera sans doute le cas, ça c'est son niveau de loyer qui seront au démarrage. Si, comme on le pense, et avec le développement de la cité administrative dans quelques années, il y a une pression locative encore plus forte et le quartier se valorise encore plus, on veut avoir cette possibilité d'ajuster les loyers à ce qui est la réalité du marché, de ne pas être coincé avec des loyers trop bas. Voilà. Alors, pour ceux qui ont déjà commencé, on essaye d'être le plus transparent possible quand on fait nos hypothèses de rentabilité. On est comme vous, on n'a pas de boule de cristal, on sait pas, on garantira pas que dans 10 ans, Lille aura fait 50% de prise de valeur. Donc, on présente des hypothèses, on met les hypothèses qui nous paraissent le plus logique et le plus cohérent, notamment sur des prix de valeur du marché. Et pourquoi on fait ce choix-là, c'est qu'on pense que à la fois Lille, c'est une des grandes métropoles françaises qui est encore très accessible. Comparée à des villes comme Bordeaux, comme Lyon, etc., elle est encore quand même très en retrait. Donc ça, il y a un effet Lille. Et puis, comme on l'a bien dit, il y a un effet quartier, où finalement, ce quartier par rapport à Lille est encore très en retard. Pour vous donner quelques chiffres, dans le centre de Lille, on est plutôt autour de 5 000, 5 500 euros du mètre carré. Là, on est plutôt dans la zone autour de 3 500. On se positionne, nous, sur ces deux actifs à 3 300 euros. Donc, voilà, on pense qu'il y a une très bonne opportunité à plusieurs titres. Et on aura un produit qui, une fois rénové, sortira à 3 300 du mètre, ouais. Sachant que le marché est à 3 500. Donc, on a mis d'ailleurs tous les chiffres sur le site, vous le verrez. C'est des chiffres qu'on a trouvés à la fois sur Se Loger, sur Meilleur Agent, sur Yann Porte, etc. Donc, c'est les chiffres du marché aujourd'hui. Et puis voilà, en effet, le quartier immédiatement adjacent, donc à 300 mètres, le quartier de Loisel, il est à 3008. Donc, on achète déjà à 3003. On sait qu'aujourd'hui, on est déjà sous-coté par rapport à la valeur du marché. En tout cas, on est prudent, on n'achète pas au-dessus. C'est vrai qu'en ce moment, on entend tous beaucoup de choses. Donc, en tout cas, c'est plutôt un investissement assez prudent. Voilà, donc ces hypothèses, et encore une fois, donc on a mis, nous, sur le site, un scénario médian, avec effectivement un rendement net moyen sur les périodes de 8 ans de 5,5% et de 5% en année 1. Un TRI cible, donc le TRI, c'est finalement le rendement global de l'investissement sur l'ensemble de la période de détention, qui est à 7,3%. Et donc, avec des hypothèses qu'on vous détaille et que vous retrouvez en détail, il pourrait y avoir un scénario très optimiste, Thomas parlait des Batignolles. C'est vrai que les Batignolles, pour les Parisiens, c'est vrai que c'est un quartier qui s'est extrêmement développé. En présentant le quartier, Thomas n'a pas parlé, mais effectivement, pour cette cité administrative, il y a 5 barres d'immeubles qui ont été rasées, et c'était des barres un peu ardos. Donc là, il y a un vrai potentiel. Donc, le scénario optimiste, il est accessible, ce n'est pas un scénario complètement délirant. Voilà. Et puis, il y a un scénario ce qu'on va qualifier de pessimiste, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le cas où le quartier ne prendrait pas, ou voilà, qu'il n'y ait pas forcément toute l'évolution qu'on peut en attendre aujourd'hui, voilà, ça serait un investissement qui serait certes qui resterait intéressant, mais sur lequel voilà, nous on serait un peu déçus, mais voilà, qui resterait un investissement assez solide. La ligne de Lille, on investit dans Lille, on investit dans Lille, comme disait Thomas, on est dans l'île Intramuros. Voilà. Alors, on ne va pas vous détailler tous les chiffres parce que, bon, déjà, ce n'est pas très lisible sur une seule page, mais on vous invite vraiment à regarder les documents qui sont présentés sur le site. Il y a d'autres photos des appartements qui vont arriver là, dans les jours qui viennent, avant l'ouverture mercredi prochain. Donc, vous retrouverez tout ça.
Donc la rentabilité, vraiment, aujourd'hui, donc rentabilité nette actuelle sur ces deux biens qui est de 5%, dont on pense qu'elle est amenée à augmenter. Alors pourquoi elle est amenée à augmenter, Eric? Les loyers, bon, il y a la partie loyer. Non, je voudrais juste attirer l'attention sur les hypothèses qu'on prend. Dans cette hypothèse, on prend aussi un taux d'occupation, c'est qu'on prévoit un taux de vacances. C'est sûr que dans l'idéal, on préférait qu'il n'y ait pas de taux de vacances et on fera en sorte qu'il n'y en ait pas. On en a quand même provisionné un, on n'est jamais à l'abri. Et donc, ce 5%, c'est pour ça qu'on est plutôt, et ça, c'est une caractéristique de Tantième, on veut être le plus réaliste possible pour éviter les mauvaises surprises. On n'en est jamais à l'abri, mais en tout cas, on en anticipe le maximum. Donc, on a mis un taux de vacances, un taux d'occupation cible là-dessus de 95%. Donc, on a intégré 5% taux de vacances. On a intégré évidemment tous les frais de gestion locative. Voilà, tous les frais de gestion, donc c'est vraiment du net. C'est du net. L'ouverture des ventes, donc mercredi prochain, midi et demi. Donc on vous rappelle, donc c'est une durée de détention cible de 8%. Donc cette de 8 ans. De 8 ans, pardon. Excusez-moi. Je lis déjà la ligne du dessous. De 8 ans, on a un immeuble de 4 lots donc qui sera financé en 2 collectes en fonction de l'intérêt de nos investisseurs sur cette première tranche. Le TRI, il est aujourd'hui dans le scénario médian à 7,3% et il peut monter jusqu'à 9%. On a une rentabilité actuelle qui est de 5% net et qui prend, donc, comme le disait Eric, en compte déjà un peu de vacances locatives. Et ce qu'on n'a pas écrit sur cette fiche un peu synthétique, c'est que Tantième va abonder la première année la rentabilité, donc il ne sera pas de 5%, mais qui sera de 7% la première année. Ensuite, on aura la rentabilité qui sera correspondante aux loyers qui seront réellement perçus. Il est 13h27. Il va faire quand... Alors déjà, on va vous souhaiter une très très bonne braderie parce que ça démarre ce soir. Donc ceux qui ont la chance d'être à Lille, bonne braderie à tous. Et puis on va répondre tout de suite aux questions. Alors, on avait une question de Annie. Est-ce qu'il peut y avoir des frais en supplément que vous nous demanderez au cours de la période de détention? Non. Non, on ne va pas demander à nos investisseurs des frais supplémentaires. On a déjà provisionné pas mal de réserves. On a nos commissions nous-mêmes qui servent à payer certains éléments. Et donc, s'il y a des frais, parce qu'il y a c'est plutôt si les loyers perçus ne sont pas à la hauteur de ce qu'on estime, simplement on reversera moins aux investisseurs. Mais on ne va pas demander de l'argent supplémentaire. Question aussi sur la date de livraison de la cité administrative. Donc, comme Thomas l'a précisé, elle est en théorie prévue pour fin 2023. Donc, les premiers, il y a 5 bâtiments, donc ça va arriver de façon progressive. Voilà, on est réaliste. Je pense que les premiers services de l'État arriveront début 2024. Dans tout état de cause, nous, on y était encore cet été. Effectivement, les travaux sont en cours d'atterrissage et les dernières informations qui sont évoquées, c'est fin 2023, on a pris début 2024. Ça va s'échelonner après progressivement. C'est pour ça qu'il ne va pas y avoir 2000 personnes qui arrivent dès le 1er janvier, mais une fois que c'est livré, effectivement, ça va être 2000 fonctionnaires. Je passe aussi sur le fait qu'effectivement, les fonctionnaires en termes de locataires sont souvent des profils intéressants. On ne le fait pas pour ça, mais c'est vrai que ça va amener naturellement des profils de locataires plutôt sécurisants. On a une question d'Amandine qui nous dit quels sont les critères d'objectifs standards qu'on examine avant d'opter pour un bien? On filtre beaucoup. Est-ce que vous investissez vous-même à titre personnel? Alors, les critères, ils vont dépendre du type de bien qu'on va acheter. Sur du résidentiel, on va dire qu'il y en a 3 principalement. Un, la localisation. C'est bateau de dire ça, mais ça reste de l'immobilier et c'est le critère numéro 1. Donc, on investit toujours dans des centres-villes. 2, c'est le potentiel. On investit toujours dans des biens dont on pense qu'ils ont un potentiel de développement, de valorisation à horizon 5 à 10 ans. Et 3, on regardera toujours la tension locative. Donc là, c'est pour ça aussi que la cité administrative est intéressante avec cette population qui va se développer. On sait que ça va avoir un impact sur les commerçants de proximité. Enfin voilà, ça va redynamiser totalement le quartier. Est-ce qu'on investit à titre personnel sur tous les projets? Oui, on investit à titre personnel sur tous les projets. Après, voilà, c'est pas la. Non, mais c'est un des critères, on va dire, qui est subjectif. C'est est-ce qu'on aurait envie d'investir dans ce projet? Oui. Oui, et c'est même encore plus loin, et c'est là où, parce qu'effectivement, investir à titre personnel, c'est un sujet.
C'est même est-ce qu'on conseille à nos familles, frères et sœurs et là, c'est encore même un engagement plus fort de dire est-ce que je conseillerais à mes parents d'investir là? Et effectivement, et on le fait. si on ne se sent pas à l'aise, on ne le fait pas. Donc, Voilà. il y a Question de Jonathan sur l'encadrement des loyers. Sur la prise en compte de l'encadrement des loyers. Alors, on a mis une augmentation des loyers assez raisonnable. Encore une fois, je reviens, on n'a pas de boule de cristal sur ce que ça sera la stratégie de la mairie sur les loyers à Lille, qui sont quand même encore en retrait par rapport à d'autres grandes agglos. Après, l'intérêt du meublé, il est aussi de se donner un peu plus de flexibilité si demain l'encadrement des loyers était vraiment trop contraignant. Louer en meublé donne aussi un peu de flexibilité sur certaines prestations qu'on peut mettre en place pour justifier le loyer parfois un peu au-dessus du niveau d'encadrement. Voilà. On a des questions un peu plus larges. Est-ce qu'il est possible d'investir depuis l'étranger? On nous la pose souvent cette question. Oui, vous pouvez investir depuis l'étranger. Vous devez être citoyen européen pour pouvoir investir sur Tantième. Et il y avait une question alors qu'on nous a envoyée, je la mentionne parce qu'elle nous est arrivée avant le webinaire à la sortie, au bout des 8 ans, est-ce qu'on va revendre à la découpe ou est-ce qu'on va vendre l'immeuble en bloc? Aujourd'hui, moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Quelque part, l'enjeu, il sera de maximiser la valeur de l'immeuble. Il peut y avoir des avantages aux deux solutions. C'est vrai que souvent, quand on vend à la découpe, on maximise la valeur, donc ça peut être intéressant de vendre à la découpe. Après, on s'empêche pas de se dire si une vente en bloc peut être intéressante, pourquoi pas. Thomas parlait de promotion immobilière, on n'est pas à l'abri que des promoteurs un jour aussi veuillent continuer le développement du quartier et d'autres projets. Donc aujourd'hui, le schéma il est plutôt une vente à la découpe, mais on reste ouvert à d'autres, ce qui sera le plus intéressant pour investisseurs dont on fera partie. Allez, il est 13h30. Une dernière question peut-être. Ce sera un premier investissement. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passera concrètement? C'est super, ça me fait une excellente transition. Donc, comment ça se passe? Il faut que vous ouvriez un compte sur le site de Tantième. On va vous demander quelques documents, enfin votre pièce d'identité. Et puis, on va vous demander donc de préparer. C'est pas pour nous, c'est pour l'AMF. C'est pour l'AMF, ouais. C'est pas pour nous, on ne regarde pas les pièces d'identité. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est donc provisionner votre wallet, votre porte-monnaie assez tôt pour pouvoir donc investir le jour J. Donc le jour J, vous choisissez le nombre de parts, donc un multiple de 100 € que vous souhaitez investir sur ce projet. Vous pouvez provisionner votre porte-monnaie de deux manières, soit avec une carte bleue, et c'est immédiat, mais vous serez limité à hauteur de 1 500 €. Soit vous pouvez le faire avec un virement bancaire, SEPA, donc tout est expliqué sur le site, mais ça peut prendre jusqu'à 72 heures pour apparaître, le temps que le virement bancaire soit traité par les Monway. Donc on vous invite à ne pas attendre le dernier moment parce que c'est ce qui s'est passé sur le dernier bien. Il a été vendu en 30 heures, je crois. Et donc, on s'est retrouvé avec beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas eu le temps d'investir. Les virements ont mis un peu de temps à arriver. Donc, voilà. Donc si vous avez vraiment la moindre question, vous avez notre numéro de téléphone qui est affiché sur le site, les mails. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On se fera un plaisir de vous répondre. C'est Thomas qui décroche et à toute heure du jour et de la nuit. Ouais, presque. Je vous invite à appeler la nuit. Non, mais c'est un projet auquel on croit beaucoup personnellement. Voilà. Et on a presque tenu le délai. 4 minutes de retard. En tout cas, merci à vous tous. On est très excités avec Thomas là-dessus, sur ce projet. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Voilà. Et dernier point, pour ceux qui auraient déjà investi à Bayonne et Lille, on vous donne très, très rapidement les informations sur les dates de signature notaire qui seront dans les tout prochains jours. Ouais, mi-septembre. Mi-septembre. Allez, on vous souhaite à nouveau une bonne braderie à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.